Nous voulons juste vous poser deux questions par rapport à la conférence de business. La première des questions est celle de savoir, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Mais pourquoi vous insistez sur les affaires? Pourquoi vous insistez sur l'entrepreneuriat? Pourquoi vous voulez parler aux fidèles pendant un long moment sur les affaires, sur l'argent et sur l'entrepreneuriat, au lieu place de leur parler du royaume? Premièrement, le royaume, je dirais que le royaume, c'est notre finalité. Le royaume est notre finalité. Le royaume, nous sommes venus du Père, nous rentrerons au Père. C'est une finalité. Le royaume, nous n'avons pas un travail, un exercice physique à faire pour entrer dans le royaume. Le Seigneur a dit, je vous précède, je vais vous préparer une place là où je serai, afin que vous y soyez aussi. Le Seigneur nous a précédés. Ça, c'est une réalité. Le Christ qui est en nous, qui vit en nous, nous conduit vers ce royaume, nous conduit vers cette éternité. Mais nous avons un autre travail ici-bas sur la terre. Le même Seigneur dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Mais quelle est cette vie en abondance? Le même Seigneur souhaite que nous prospérons à tous égards. Pourquoi il souhaite que nous prospérons à tous égards? Si nous n'avons la finalité que d'aller au ciel. C'est lui qui le souhaite, c'est son souhait, c'est son vœu à lui, que nous prospérons à tous égards. Il faut que ici-bas sur la terre, de même que nous espérons vivre dans la gloire, dans l'éternité au ciel, il faut que de même sur la terre, que nous vivons déjà la gloire de notre Dieu ici-bas sur la terre. Mais cette gloire, nous n'allons pas la vivre dans des rêves, nous n'allons pas la vivre seulement dans des visions. Nous allons la vivre par un travail concret. Nous allons la vivre par des activités concrètes. Nous allons la vivre par l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous participions à l'œuvre de notre Seigneur. Le salut doit être annoncé à toutes les nations. Mais le salut ira où? La caméra que vous utilisez aujourd'hui, ce matin. C'est par le parlant en langue que la caméra est arrivée à l'église. C'est par l'effusion du Saint-Esprit que la caméra est arrivée à l'église. Mais ça a été acheté. Acheté avec quoi? Avec de l'argent. Les instruments qui jouent, ce n'est pas avec le parlant en langue que les instruments sont arrivés. C'est avec l'argent. Et la Bible dit que l'argent répond à tout. Quand Dieu dit cherchez premièrement, c'est-à-dire nous devons d'abord avoir le salut et le reste pourra venir après. Nous ne courons pas derrière le reste. Nous courons derrière le salut, mais le reste doit nous accompagner pour asseoir aussi le salut. Notre salut doit être un salut plein, le salut holistique, donc le salut de l'âme, le salut du corps et le salut de l'esprit. Si nous travaillons seulement sur un seul aspect, il y aura un déséquilibre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déséquilibres dans nos églises. On a travaillé seulement sur l'esprit. On a travaillé seulement sur le parler en langue. C'est ça le salut de l'esprit et le salut de l'âme. Mais le salut du corps, on en fait quoi? C'est pour ça que l'église, au lieu d'occuper la position du sommet, l'église redescend pour aller toujours vers les païens, chercher les solutions. Mais les païens savent que nous avons quoi? Les païens savent que nous avons l'esprit. Quand ils sont malades, ils viennent vers nous. Ils savent que notre Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc quand ils sont malades, ils viennent vers nous. Mais malheureusement, quand nous avons besoin d'argent, nous allons. Est-ce que c'est normal ça? Tanga, parce que vous parlez de l'entrepreneuriat, la dernière de questions est de celle de savoir quelle place donnerez-vous à l'usage de nos mains ou à l'entrepreneuriat, d'autres termes, à l'église? Est-ce que l'entrepreneuriat peut avoir une place prépondérante à l'église au lieu de place de la spiritualité? C'est le spirituel qui contrôle tout. C'est le spirituel qui engendre tout. Nous avons l'esprit. Mais l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. C'est un esprit d'intelligence. C'est un esprit de sagesse. Sagesse pas seulement dans le spirituel. Force pas seulement dans le spirituel. Mais sagesse aussi dans l'entrepreneuriat.
Dans sagesse aussi, dans tout ce qui est activité productive. C'est important pour l'Église. Ça nourrit l'Église. Tenez l'apôtre Paul, celui qui nous a donné au fait le modèle d'implantation de l'Église. Mais que n'a-t-il pas dit? J'ai été au milieu de vous et je n'ai été à charge de personne. Mais j'ai travaillé afin non seulement de subvenir à mes propres besoins, mais aussi de subvenir aux besoins des autres. Donc il y a à l'Église des personnes qui ont aussi besoin des autres, de nous. Il y a dans la société des personnes qui ont besoin des activités qui viennent de nos mains. Ça leur permet non seulement d'être bénis, mais ça leur permet aussi d'être épanouis. Nous n'avons pas seulement le spirituel. Nous avons le spirituel, mais nous avons aussi le matériel. Sinon, si on s'attelle seulement au spirituel, la réalité de la vie va nous rattraper. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'on a beaucoup travaillé dans le spirituel, mais dans le matériel, on n'a pas avancé. Et on risquerait même de remettre en cause notre salut, notre engagement dans le Seigneur, et même la puissance de notre Dieu. On risque de remettre ça en cause. Je dis, mais j'ai beaucoup travaillé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup travaillé, mais qu'est-ce que j'ai? Vous comprenez? On risque de se poser ce genre de questions à la fin. Voilà pourquoi nos mains et notre intelligence, l'intelligence qui nous vient de Dieu, la sagesse que Dieu met en nous, nous pouvons la mettre au profit de l'Église. Faire que l'Église devienne non seulement un lieu spirituel, mais aussi un lieu de réponse. Les réponses ne sont pas seulement spirituelles, les réponses sont aussi matérielles, frère. Merci à vous.